Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et remplisse vos maisons de tranquillité et de baraka. Dans ce monde rempli d'inquiétudes, de peurs invisibles et de fatigue spirituelle, beaucoup de cœurs cherchent une protection, un signe, une solution. Certains entendent parler de pratiques mystérieuses, d'objets censés repousser le mal, comme le sel placé dans la maison. Mais la vraie question est, où se trouve réellement la protection? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que des gestes matériels? Pourquoi certaines épreuves touchent-elles nos foyers malgré tous nos efforts? Et surtout, Allah agit-il à travers des objets ou à travers la foi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité islamique derrière cette croyance, comprendre la réaction claire de Dr Zakir Naik et surtout apprendre comment Allah protège réellement une maison et une famille loin des superstitions. Allah dit dans le Coran, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6-17. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ton intention sincère. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour te ramener à lui. 1. Le sel dans la maison. Croyance populaire ou vérité islamique? Dans de nombreuses sociétés à travers le monde, le sel est entouré d'un imaginaire puissant. On le considère comme un rempart contre le mal, un absorbeur d'énergie négative, parfois même comme une barrière invisible contre les djinns. Certains en placent au coin des pièces, derrière les portes, sous les lits, persuadés qu'un simple geste matériel peut transformer l'atmosphère spirituelle d'un foyer. Ces pratiques sont souvent transmises de génération en génération sans être questionnées, jusqu'à devenir presque normales. Pourtant, l'islam invite toujours le croyant à s'arrêter, réfléchir et demander d'où vient cette croyance? Car en islam, la foi n'est jamais construite sur des impressions, des rumeurs ou des traditions culturelles isolées. Elle repose sur deux sources claires et immuables, le Coran et la Sunna authentique du prophète. Tout ce qui touche à l'invisible, protection, mal, bénédiction, djinn, relève du domaine du ghaib, un domaine qu'Allah strictement encadré. Donner à un objet un pouvoir spirituel sans preuve révélée, c'est franchir une ligne dangereuse, même si l'intention semble bonne. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point avec clarté. Attribuer un effet surnaturel à un objet ordinaire, sans preuve islamique, relève de la superstition. Le sel, en lui-même, est une création d'Allah. Il est pur, licite, bénéfique pour l'alimentation et la conservation des aliments. Mais rien, absolument rien, dans le Coran ou dans la Sunna, ne lui attribue un rôle de protection spirituelle. Lorsqu'on commence à croire qu'un objet agit indépendamment d'Allah, le cœur commence subtilement à se détourner du tawhid. Le prophète Muhammad, qui a vécu au milieu des révélations, des djinns, des anges et des combats spirituels, n'a jamais enseigné à ses compagnons de placer du sel pour se protéger. Or, s'il y avait eu dans cette pratique le moindre bien spirituel, le moindre bénéfice contre le mal, il l'aurait transmis. Les compagnons vivaient des situations bien plus intenses que les nôtres. Sorcellerie, attaque des shayatines, hostilité ouverte. Pourtant, jamais ils n'ont eu recours à des objets symboliques inventés. Leur protection venait d'ailleurs. Le danger réel n'est pas le sel posé sur une étagère. Le danger est ce qui se passe dans le cœur. Lorsqu'un croyant commence à se rassurer par un objet, plutôt que par Allah, une dépendance invisible se crée. Peu à peu, la confiance glisse. On se sent en sécurité grâce au sel, et non grâce à Allah. C'est ce glissement intérieur que l'islam combat fermement, car il affaiblit la foi sans que la personne s'en rende compte. La foi pure, celle que l'islam cherche à préserver, commence toujours par une purification des croyances. Avant de chercher des solutions matérielles, le croyant est invité à examiner ce qu'il croit réellement. En quoi place-t-il sa confiance? D'où pense-t-il que vient la protection? Allah nous rappelle dans le Coran que nul ne peut nuire ou bénéficier sans sa permission. Quand cette vérité s'enracine profondément, les superstitions perdent naturellement leur pouvoir sur le cœur. Ainsi, cette question du sel n'est pas anodine. Elle révèle un combat intérieur entre la facilité des gestes visibles et l'exigence de la foi invisible. L'islam ne nie pas la peur, ni le besoin de protection,
mais il redirige ses besoins vers leur source authentique, car la vraie sécurité ne se trouve pas dans ce que l'on pose dans une maison, mais dans celui que l'on place au centre de son cœur. 2. La vraie protection d'une maison selon le Coran. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais créé l'être humain pour le laisser vulnérable face à l'invisible. La peur, l'angoisse, l'inquiétude pour sa maison et sa famille sont naturelles, mais la réponse d'Allah à ces peurs n'a jamais été des objets silencieux ou des gestes vides de sens. La réponse d'Allah est vivante, parlante, lumineuse. C'est son rappel. Une maison, en islam, n'est pas simplement des murs, un toit et des portes. C'est un espace spirituel. Elle respire ce que ses habitants y font entrer. Quand le dhikr d'Allah y est présent, la maison s'illumine d'une lumière que l'œil ne voit pas, mais que le cœur ressent. Et quand le rappel disparaît, un vide s'installe, même si la maison est belle, grande et bien décorée. Le prophète Muhammad a établi une distinction claire et puissante. Une maison où le Coran est récité n'est pas comme une maison où il ne l'est pas. Il a dit que la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah n'est pas habitée par les shayatines. Cette parole n'est pas symbolique, elle est réelle. Les shayatines fuient la parole d'Allah, car elle les brûle, les affaiblit et les prive de leur influence. Imagine une maison où, le matin, on prononce le nom d'Allah en se levant. Une maison où les prières sont accomplies, même imparfaitement. Une maison où, parfois, une voix récite quelques versets, même doucement. Dans une telle maison, les anges entrent, et quand les anges entrent, ils apportent avec eux la sérénité, la protection et la miséricorde. Ce n'est pas une poésie spirituelle, c'est une réalité enseignée par la révélation. Aucun sel, aucun talisman, aucun rituel inventé par l'homme ne peut rivaliser avec un seul verset récité avec sincérité. Le Coran n'est pas un texte ordinaire, c'est la parole directe d'Allah, descendue pour guider, guérir et protéger. Lorsqu'elle est récitée, elle transforme l'atmosphère. Les cœurs s'apaisent, les tensions s'allègent, et même sans comprendre chaque mot, l'âme reconnaît la vérité. La vraie baraka ne se cache pas dans les coins de la maison, mais dans ce qui est prononcé à l'intérieur. Une maison peut être remplie d'objets censés protéger et pourtant être lourde, étouffante, instable, et une autre peut être simple, modeste, mais remplie d'une paix profonde, inexplicable. La différence n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ? Et quand les cœurs s'apaisent, les maisons le deviennent aussi. Les disputes diminuent, les peurs s'atténuent, et même les épreuves semblent plus supportables. Ce n'est pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la présence d'Allah donne la force de les traverser. La prière accomplie à la maison, même en dehors des prières obligatoires, joue aussi un rôle essentiel. Le prophète a encouragé à ne pas transformer ces maisons en cimetières, c'est-à-dire des lieux sans prière ni rappel. Une maison vivante spirituellement repousse naturellement le mal, sans qu'aucun geste superstitieux ne soit nécessaire. Ainsi, la protection selon le Coran n'est pas passive. Elle ne consiste pas à poser quelque chose et à oublier. Elle est active, quotidienne, consciente. Elle demande une relation avec Allah. Et c'est précisément cela qui la rend puissante, car ce n'est plus l'objet qui protège, mais le Seigneur des mondes lui-même. 3. Pourquoi les gens cherchent-ils des objets au lieu d'Allah ? Il existe dans le cœur humain une faiblesse subtile, presque invisible, le besoin de se rassurer rapidement. Face à la peur, à l'inconnu, aux épreuves qui s'enchaînent, l'âme cherche une prise, quelque chose de concret, de tangible. Quand la foi est forte, cette prise est Allah. Mais lorsque la foi faiblit, même légèrement, l'être humain commence à chercher ailleurs. Il veut voir, toucher, poser, contrôler. Un objet devient alors plus rassurant qu'une invocation silencieuse. C'est ainsi que naissent les pratiques symboliques. Elles donnent l'illusion de l'action. On a l'impression de faire quelque chose pour se protéger, même si ce geste n'a aucun fondement spirituel. Dr Zakir Naik explique souvent que le problème n'est pas l'objet, car un objet est neutre. Le vrai danger commence lorsque le cœur s'y attache. À partir de cet instant, la confiance se déplace. Elle ne repose plus entièrement sur Allah, mais sur un intermédiaire non légitime. La foi, au contraire, demande des qualités exigeantes, la confiance totale, tawakkul, la patience face à ce que l'on ne maîtrise pas et la certitude que même ce que l'on ne voit pas est entre les mains d'Allah.
Ces qualités sont difficiles, car elles demandent un lâcher-prise. Elles demandent d'accepter que la protection d'Allah ne se voit pas toujours, ne se touche pas et ne s'explique pas immédiatement. L'être humain moderne, habitué à tout mesurer, tout contrôler, a du mal avec cette dimension invisible. Il préfère une solution simple, immédiate, presque mécanique. Mettre un objet dans un coin semble plus facile que renforcer sa relation avec Allah, apprendre à invoquer avec sincérité ou persévérer dans la prière quand les résultats ne sont pas immédiats. Pourtant, c'est précisément là que se trouve l'épreuve de la foi. Allah nous avertit subtilement contre cette dérive. Il ne s'agit pas toujours d'un shirk évident, clair et assumé. Il existe ce que les savants appellent le shirk caché, celui qui s'infiltre dans les intentions. Quand une personne commence à croire qu'un objet protège en soi, même si elle dit encore croire en Allah, le cœur a déjà glissé. La dépendance n'est plus exclusive à Allah, et l'islam est venu précisément pour libérer le cœur de toute dépendance autre que lui. Allah veut que le croyant élève son cœur, pas qu'il l'attache à des symboles vides. Il veut un cœur qui se tourne vers lui dans la peur comme dans la paix, un cœur qui invoque avant de chercher des gestes, un cœur qui comprend que la vraie force réside dans la relation avec son Seigneur, pas dans ce qui est posé sur une étagère ou caché sous un tapis. Il est important de comprendre que cette tendance n'est pas le signe d'une mauvaise intention. La plupart des gens cherchent simplement à se protéger, à préserver leur famille, à apaiser leur inquiétude. Mais l'islam ne juge pas seulement les intentions, il corrige les directions. Une intention sincère doit être guidée par une croyance correcte. Sans cela, même la sincérité peut mener à l'erreur. Revenir à Allah demande du courage intérieur. Cela demande d'accepter que la protection ne se matérialise pas toujours sous une forme visible. Mais c'est précisément ce retour qui apaise profondément. Car lorsqu'un croyant comprend que rien ne peut l'atteindre sans la permission d'Allah, les objets perdent leur pouvoir imaginaire et le cœur retrouve sa dignité spirituelle. Ainsi, chercher des objets au lieu d'Allah n'est pas seulement une erreur de pratique, c'est le reflet d'un cœur fatigué qui a besoin d'être reconnecté à sa source. Et cette reconnexion commence toujours par une vérité simple mais exigeante. Allah suffit. 4. Les 7 endroits. Mythe spirituel ou illusion? Le chiffre 7 exerce une fascination particulière sur l'esprit humain. Il apparaît dans de nombreuses traditions, récits et symboles, au point que beaucoup lui attribuent spontanément une force mystique. En islam aussi, le chiffre 7 existe. 7 cieux, 7 tours autour de la Kaaba, 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 7 tours autour de la Kaaba,
7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets de la Fatiha. Mais ici, une distinction essentielle doit être faite. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui possède un pouvoir, c'est le contexte révélé par Allah qui lui donne un sens. En dehors de ce cadre, le chiffre devient vide de toute autorité spirituelle. Lorsque certaines personnes parlent de 7 endroits précis dans la maison où placer du sel pour obtenir une protection divine, elles ne s'appuient sur aucune source islamique authentique. Ni le Coran, ni la Sunna, ni la pratique des compagnons ne mentionnent une telle instruction. Le problème n'est donc pas le chiffre 7, mais son utilisation hors révélation. En islam, un acte d'adoration ou de protection ne devient valable que lorsqu'il est appuyé par une preuve claire. C'est ici qu'intervient la notion de bida, l'innovation religieuse. Une bida ne signifie pas simplement quelque chose de nouveau. Elle désigne l'introduction dans la religion d'une pratique présentée comme spirituelle ou méritoire, alors qu'Allah et son messager ne l'ont jamais enseigné. Le prophète a été très ferme à ce sujet, car chaque innovation modifie progressivement la pureté du message. Ce qui commence comme un petit geste symbolique peut, avec le temps, devenir une croyance profondément ancrée. L'ajout de chiffres précis, de lieux spécifiques, de gestes codifiés sans preuve crée une illusion de profondeur spirituelle. Cela donne l'impression que la religion est complexe, réservée à ceux qui connaissent des secrets. Or, l'islam est venu pour briser cette logique. Il n'existe pas de formule cachée, pas de rituel secret, pas de code réservé à une élite. La guidance est claire, publique et accessible à tous. Le prophète était l'homme le plus proche d'Allah, et pourtant sa pratique était d'une simplicité frappante. Il invoquait Allah avec des mots clairs, il priait avec humilité, il enseignait des actes faciles à appliquer. Si placer du sel dans cet endroit avait apporté la moindre protection spirituelle, il l'aurait enseigné sans ambiguïté. Son silence à ce sujet est en soi une preuve. La vraie spiritualité islamique ne repose pas sur la multiplication des gestes, mais sur la qualité du cœur. Une intention sincère, même avec peu d'action, pèse lourd auprès d'Allah. À l'inverse, des gestes nombreux mais non fondés restent vides de valeur spirituelle. Allah regarde les cœurs avant de regarder les formes. Il est aussi important de comprendre que l'islam ne nie pas la symbolique, mais il la discipline. Tout symbole doit être validé par la révélation. Sinon, il devient un terrain fertile pour les dérives, les exagérations et parfois même la manipulation des croyants les plus vulnérables. En réalité, cette obsession des 7 endroits révèle souvent une confusion entre spiritualité et mysticisme populaire. L'islam, lui, propose une voie équilibrée, claire sans être froide, profonde sans être compliquée, une voie où la protection vient d'Allah directement, sans intermédiaire inventé, sans chiffre magique, sans rituel obscur. Revenir à cette simplicité est un acte de foi en soi. C'est accepter que la proximité avec Allah ne se gagne pas par des formules secrètes, mais par une relation sincère.
Une prière authentique, un cœur humble et une confiance totale en Allah valent infiniment plus que 7 endroits remplis de sel. Cinquième, comment Allah agit réellement dans une maison? L'action d'Allah dans une maison révèle une vérité profonde. Allah n'agit pas par des objets, mais par les cœurs. Une maison change réellement lorsque ceux qui y vivent changent intérieurement. Ce n'est pas un événement soudain ou spectaculaire, mais une transformation silencieuse, progressive, presque imperceptible au début. Allah agit quand le croyant revient sincèrement à lui, non pas avec des gestes symboliques, mais avec une intention vraie et un cœur qui reconnaît sa dépendance totale. Quand la prière est établie dans une maison, même imparfaitement, quelque chose se met en place. La prière n'est pas seulement un acte individuel, elle influence l'atmosphère. Une maison où l'on se prosterne devant Allah devient un espace de soumission, et cette soumission repousse naturellement l'arrogance, la colère et la dureté. Même si les problèmes ne disparaissent pas immédiatement, la manière de les vivre change. Les disputes perdent de leur intensité, la patience augmente et une forme de respect invisible s'installe entre les murs. Le Coran, lorsqu'il est récité, agit comme une purification. Il nettoie ce que l'on ne voit pas, les tensions accumulées, les influences négatives, les pensées sombres. Chaque verset récité est une lumière. Même les enfants, parfois sans comprendre les mots, ressentent cette présence. Le cœur reconnaît ce que l'intellect ne saisit pas toujours. Allah a fait du Coran une guérison, non seulement pour les individus, mais pour les lieux où il est honoré. Abandonner le péché dans une maison est aussi une clé majeure de la baraka. Certains foyers souffrent non pas à cause d'un mal extérieur, mais à cause de ce qui y est toléré intérieurement. Quand le croyant fait l'effort sincère de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, une porte s'ouvre. La miséricorde remplace la lourdeur et la protection divine se manifeste. Allah n'exige pas la perfection, mais il aime les cœurs qui luttent pour revenir à lui. Quand une famille invoque Allah ensemble, l'unité spirituelle devient une forteresse. Une invocation faite à plusieurs cœurs renforce les liens, apaise les rancœurs et crée une protection que rien de matériel ne peut offrir. Les parents qui enseignent la foi, non par la contrainte mais par l'exemple, plantent des graines invisibles qui porteront leurs fruits avec le temps. Une maison où l'on parle d'Allah devient un refuge, même dans les moments difficiles. La baraka descend quand la maison devient un lieu de paix et de rappel, pas quand elle est remplie d'objets censés protéger. Ce n'est pas le sel qui transforme une maison, mais la présence d'Allah dans les cœurs. Et cette présence se manifeste par des choix quotidiens. Prier malgré la fatigue, invoquer malgré le doute, persévérer malgré les épreuves. Quand Allah est présent, aucune force invisible ne peut nuire, non pas parce que les épreuves cessent, mais parce qu'elles perdent leur pouvoir destructeur. Le croyant comprend alors que la vraie protection n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude qu'Allah est là, au cœur de la maison, au cœur de chaque épreuve. Et cette certitude, lorsqu'elle s'installe, transforme un simple foyer en un lieu de lumière, de stabilité et de confiance profonde. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est clair et profond. La protection ne vient pas d'un objet, d'un sel, ni d'un geste inventé. Elle vient d'Allah seul. Chaque fois que l'humanité s'est éloignée de la révélation, elle a remplacé la foi par la superstition. Mais l'islam nous libère de cela. Dr Zakir Naik nous rappelle que l'islam ne fonctionne pas avec des rituels secrets, mais avec une foi limpide, rationnelle et pure. Si tu veux que ta maison soit protégée, remplis-la de prières. Si tu veux que le mal s'éloigne, remplis-la du Coran. Si tu veux la paix, remplis-la du rappel d'Allah. Abonne-toi à la chaîne et partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un cœur a besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde d'écoute sincère. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que la paix d'Allah descende sur toi, sur ta famille et sur ta maison. Amin.